Les bêtes de Paul-Macluy, le froid s'en va. Un calamar frit, un calamar frit. Une évidence que voilà, un calamar frit. Que c'est une évidence. Apportez-le-moi tout de suite, sans plus tarder. Une histoire incroyable, une histoire de tous les temps, de tous les records. Il y avait une fois dans un palais un grand froid qui ne se tenait plus de rigueur. Il avait trop besoin de sortir. Mais tout le monde lui disait « Ne sors pas, ne sors pas. Si tu sors, c'est la fin. C'est la fin des choses. C'est la fin de tous les petits habitants que tu vois là-bas et que tu aimes et que nous aimons tous. C'est la fin si tu sors. » Le vent, ou plutôt le froid qu'il était, ne se rendait pas bien compte de cela. Il n'avait qu'une envie, l'envie de sortir. Alors, tandis que les choses de ce haut palais dormaient, le froid s'extirpa, se glissa à l'extérieur. Il profita de ce que tous les éléments n'étaient plus là, étaient assoupis, pour s'en aller. Il franchit la porte du palais. Et à peine s'était-il trouvé dehors qu'il goûta avec délice le plaisir, le bonheur de l'extérieur. Ouh, que je me sens bien, se disait le froid. Et qu'il est plaisant d'être dans le dehors, se disait le froid. Alors, se sentant si bien, se sentant si exquisement bien, à son goût, en cet extérieur, il s'étala encore. Si heureux qu'il était de l'extérieur, il se reproduisit, se répandit, se reproduisit, se répandit, se reproduisit, et se répandit encore tant et si bien, et si rapidement, qu'au lever du matin, le monde était devenu glacé. Et il n'y avait plus aucune vie sur terre, ni dans l'air, ni dans l'univers. Le froid avait tout conquis. Les gens du palais étaient effrayés. C'est horrible. Le froid est sorti. Nous n'avons pas tenu notre garde. Quelqu'un aurait dû rester qui ne dormait pas. C'est horrible. Qu'allons-nous faire? Il n'y a désormais plus de vie, plus de petites couleurs, plus de petits objets, il n'y a plus rien à cause de ces crétins qui est sorti dehors. Mais si le froid n'écoutait rien, il était dehors, heureux d'être, heureux de se répandre, heureux de s'étendre, il a bonheur de lui-même. Mais il commençait de ressentir un vide, un grand vide. Il manquait quelque chose. Euh, euh. Où sont passées ces petites couleurs que j'aimais tant à observer, que nous aimions tant à aimer? Où sont-elles passées, ces petites agitations colorées de l'espace? Lointaines, si lointaines, qu'il était plaisant de regarder. Je ne ressens plus rien à l'intérieur de moi et même étant à l'extérieur. Que se passe-t-il?
Et le froid se sentit quelque peu seul à lui-même, et même si s'étant beaucoup reproduit, il se sentit seul, car toutes ses reproductions n'étaient rien d'autre que lui, et toujours lui, et lui, et lui, et lui, et lui, et encore lui, toujours lui. Se sentant seul, il se mit à déprimer. C'est alors que les autres éléments du palais sortirent pour l'avertir, pour lui punir, lui faire remontrance, dure et douloureuse remontrance. Regarde ce que tu as fait! À cause de toi, il n'y a plus que toi! Mais qu'est-ce que tu as fait? Moi, je déprime, je suis malheureux, je suis seul. Mais oui, tu es seul, espèce de crétin, tu as tué tout le monde, il n'y a plus rien, plus personne. Moi, je me sens seul. C'est trop tard maintenant, tu as répandu l'espace. Un espace qui se répand, ça ne peut se dérépandre comme ça. Ça ne peut pas se retirer comme ça. Oh. Il a été facile de mettre l'eau dans l'océan, mais allez donc la retirer. Alors les éléments du palais réfléchirent entre eux. Que faire? Il regrette, il est plein de bonne volonté. Il suffirait de pouvoir, et en cohésion de tous ensemble, nous pourrions. C'est juste, mais comment faire? Concrètement, comment faire pour remettre un peu de vie en tout ça? Comment faire? Il n'y a pas le choix. Il n'y a plus que le froid à l'extérieur et rien d'autre. Cela devra venir de lui, il n'y a pas le choix. Bon, d'accord. Alors il fut décidé que la vie renaîtrait du froid. Et même si c'était une idée triste à penser, car la vie qui naît du froid, c'est une vie qui aura bien des douleurs et pour laquelle la vie ne sera pas facile. Le froid savait qu'il n'y avait plus d'autre option car il était seul à présent. Il était ce qui était, il n'y avait rien d'autre. Alors il accepta également, si repentant qu'il était, et gêné d'être si froid. Ensemble, les éléments du palais s'unirent, se réchauffèrent et virent, vaquirent, s'implantèrent, voyèrent, implantèrent de même, de leur corps, de leur âme, de leur esprit, de leur rayon de lumière et de différence, dans le froid qui ne parvint pas à le réchauffer, car le froid était le maître de l'extérieur et qu'il était tout ce qui était. Mais ils étaient là aussi et donnaient leur idée de la vie, qui peu à peu, renaquit du froid, dans le froid, qui grelotta et qui bien vite partit se chercher un abri. Oh, pourquoi, oh.